Bonjour chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mariam Sosé. À l'occasion du 15e sommet du BRICS, le président Macky Sall a pris part à la séance élargie intitulée Dialogue avec l'Afrique, dont le thème était axé sur BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et multilatéralisme inclusif. Dans ce discours, le chef de l'État a d'abord salué l'initiative des BRICS par rapport à l'esprit de vertu. Le Sénégal salue l'esprit de vertu des BRICS parce que nous voulons un ordre mondial plus inclusif, plus juste et plus équitable, a-t-il fait remarquer avant de mettre l'accent sur les priorités dans un contexte mondial de crise économique, sociale et environnementale sans précédent aggravé par l'impact d'un conflit de haute intensité. Je voudrais aborder ici 4 priorités qui me paraissent pressantes. Premièrement, il est important d'œuvrer pour un environnement mondial apaisé afin d'atténuer les effets de la crise et éviter un dérapage qui pourrait conduire l'humanité à une catastrophe majeure. Deuxièmement, le Sénégal souhaite que les BRICS soutiennent le plaidoyer de nos pays pour la mise en œuvre des engagements financiers convenus dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat et une transition énergétique juste et équitable, tenant compte de notre retard dans le processus d'industrialisation et d'accès universel à l'électricité dont plus de 600 millions d'Africains sont encore privés. Troisièmement, nous appelons à la mobilisation effective des engagements de réallocation partielle de DTS en faveur des pays éligibles et à la mise en œuvre plus conséquente de l'initiative du G20 sur la suspension du service de la dette. Le besoin est pressant puisque selon les estimations des Nations Unies, 52 pays sont en défaut du paiement et s'en rapprochent, dont la majorité des PMA et des pays les plus vulnérables au changement climatique. Quatrièmement, enfin, la réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale s'impose. Tout le monde reconnaît que la composition des principales institutions internationales, leur méthode de travail, y compris le processus décisionnel, ne reflète plus les réalités du moment. Ensemble, nous devons travailler à une évolution du Conseil de sécurité, du FMI et de la Banque mondiale pour qu'il soit davantage plus représentatif des intérêts de tous les pays membres. Il en est de même pour la réforme du système de notation des agences d'évaluation dont les pratiques, notamment la surévaluation des risques dans les pays en développement africain en particulier, conduisent à des coûts d'emprunt abusifs parfois jusqu'à 8 fois supérieurs à ceux des pays développés. Le chef de l'État s'est félicité du soutien des BRICS pour l'adhésion de l'UA au G20. Je voudrais en faire remercier nos amis du BRICS pour le soutien à la candidature de l'Union africaine au G20. Je rappelle que l'Afrique, c'est plus de 1,3 milliard d'habitants, un PIB cumulé de plus de 2600 milliards de dollars et plus du quart des pays membres des Nations Unies. En soutenant notre adhésion au G20, vous contribuerez à l'avènement d'un multilatéralisme plus inclusif dont les décisions engagent notre présent et notre avenir. On poursuit. L'État du Sénégal s'est constitué partie civile dont les procédures ouvertes contre Ousmane Sonko, un membre de son pôle d'avocats, Juan Branco et tout autre complice ou co-auteur contre les délits. L'agent judiciaire de l'État a en effet informé par une lettre en date du 7 août 2023 les juges d'instruction de sa constitution de partie civile. Un pôle d'avocats est mis sur pied pour se constituer dans ces procédures et dans toutes autres concernant les pertes, les préjudices infligés à l'État du Sénégal. Dans ce contexte, a révélé Maître Ndeye Anta Mbaye, qui a lu la déclaration de ses compères qui ont fait face à la presse. L'État, contrairement au ministère public, peut se constituer partie civile pour la réparation d'un préjudice qu'il aura subi du fait d'une infraction pénale, a-t-elle précisé. Et pour terminer, ils sont 97 candidats à l'immigration clandestine qui sont arrivés ce jeudi à la base navale de la Marine nationale. Ce groupe de clandestins est composé de 83 Sénégalais, dont 3 femmes et 2 mineurs. Les 14 autres qui restent sont des étrangers, 12 Gambiens et 2 Maliens. Après l'érosionnement de leur embarcation de fortune à Saint-Louis, le procureur a ouvert une enquête pour la circonstance. C'est la Direction nationale de lutte contre le trafic de migrants et de la Direction de la police de l'air et des frontières qui se charge de l'enquête, car après leur remise par la Marine nationale à la Direction nationale de la police aux frontières, les enquêteurs de la DLT ont commencé les auditions des clandestins. Pour rappel, DNLT est le bras armé des PAF, qui est un service d'enquête qui se charge des enquêtes relatives aux migrations irrégulières, traite des personnes et pratiques assimilées. Les premiers éléments révélés par l'enquêteur trouvent sur place et qui s'est adressé à la presse font état et qu'ils ont pris départ le 21 août dernier à Kayar. Ils ont été interceptés à 250 km au large des côtes de Saint-Louis par la Marine nationale. Voilà, c'était tout pour ce flash d'informations. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous.